Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Walid. Bonjour Soraya, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce samedi 21 décembre, la 36e édition de la foire de la production nationale, inaugurée ce week-end par le président de la République. Il faut oser, c'est le mot d'ordre du chef de l'État, aux producteurs nationaux, répondre à la demande nationale. Objectif premier, la souveraineté économique du pays passe par une industrie nationale forte. Nous écouterons le président de la République dans ce journal. Brahim Rad est à Tunis, évaluation des relations accomplies en matière de développement des zones frontalières des deux pays, évaluation convenue avec son homologue tunisien. Brahim Mrad qui prend part à la rencontre 5e session ordinaire du comité technique spécialisé de l'Union africaine dédié à la fonction publique, les collectivités locales, le développement urbain et la décentralisation. Depuis il y a 4 ans, le Maroc a signé les accords de normalisation avec l'entité sioniste. Le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation organise demain dimanche des manifestations dans plusieurs villes du pays. Sur le terrain, les exactions sionistes se poursuivent. Au moins 10 Palestiniens dont 7 enfants sont tombés en martyrs hier soir dans la bande de Gaza. Sport football, 14e journée du championnat national de Ligue 1, entamé hier, le Moudia d'Alger tenu en échec à domicile 0 partout par l'assaut Schlef, même score également entre l'USM Khenchla et US Biskra. Une 14e journée qui se poursuit avec 5 matchs au programme, une affiche en temps de Sétif, USM Alger, à suivre également JS Kabylie, Esperando Mostaganem. Mesdames, Messieurs, bonjour. Retour ce matin sur l'événement économique de ce week-end, l'inauguration de la foire de la production nationale, un coup d'envoi donné par le président de la République, le chef de l'État, qui a visité les différents stands d'exposition, l'occasion d'échanger avec les différents opérateurs, les encourageant à être plus offensifs et dynamiques. Une tournée entamée par le centre du ministère de la Défense nationale, l'industrie militaire qui constitue la locomotive de l'industrie nationale a tenu à souligner. Le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, a salué le niveau atteint par cette dernière. C'est pour ça que j'insiste très souvent pour que ce soit la locomotive de l'industrialisation du pays. اللي ظن بلي حاجه صعبه ومستحيل يجي يشوف الجيش ياخذ نموذج توت اي بوسيبل. مع هذا بعض القطاع اللي العالم كله يستورد pas faire exception mais une intégration d'un véhicule qui marque notamment pour les pièces usinées pour une intégration au moins de 50-60%. Le président de la République s'est aussi rendu au stand du Conseil du renouveau économique algérien, le CREA. Il a rappelé son engagement vis-à-vis des opérateurs qui veulent investir. Je me suis engagé اللي يبغي يستثمر ما يشوف بلديه ما يشوف دائره ما يشوف ولايه ما يشوف هذه ما يشوف ديريكت الناس اللي هم un seul interlocuteur et الشفافيه اللي يبغي يراقب يراقب. Le chef de l'État qui n'a pas manqué de saluer le groupe El Mourjan qui a su s'imposer sur le marché local mais également le marché international. C'est vrai qu'il y a beaucoup de produits algériens, ce produit-là, c'est l'Algérie qui gagne, c'est l'Algérie qui avance. On est fiers de vous pour la simple raison que fait la foire en 2017-2018, on ne produisait même pas la mayonnaise. C'était le ketchup, le mayonnaise, c'était اليوم الانتاج تاعنا وصل للعالميه. Je remercie ceux qui produisent la mayonnaise. Elle est d'excellente qualité, elle est très exportée. Le Mourjan, c'est un produit. Il a fallu le contentieux باش الناس تعرفوا. اسمع معروف. Continuez. Le président de la République a également rendu hommage au groupe pharmaceutique Saïdal, premier groupe algérien producteur de médicaments génériques. خطوة كبيرة هذه. كبيرة il faut que les Algériens le sachent. وين كنا وين رانا اليوم الحمد لله. صيدال كانت تنتج حتى 35% تاع الحاجيات تاع البلاد. الاستيراد المزيف هبطوها 3% باش تعاود تطلع وتسترجع المكانة تاعها. ما بقاش حنا عندنا الفرق خاص وعام. عندنا موظفين جزائريين، عندنا عمال جزائريين وعندنا صناعة جزائرية.
Le président Abdelmajid Tebboune a également fait une escale au stand du groupe Fiat Al Jazair et de la Société nationale de sidérurgie, où il a reçu des présentations sur les activités, les projets et les investissements dans ces deux sociétés industrielles. هذه هي الجزائر اللي نحبوها، الجزائر اللي نحاولوا يعني نبذلوا كل المجهودات باش نوصلوا لهذه الجزائر المنتصرة كما نقولوا. Il faut oser, et il faut respecter le partenaire. تسمع؟ la qualité c'est la qualité. سبقونا في la qualité احنا نتبعها. Maintenant فيما يخصك انت اذا كنت وسيعة تحتاج حاجة أخرى ولا il y a aucun problème. وزير الصناعة راه يسمع. La foire de la production nationale qui rassemble plusieurs savoir-faire, les professionnels, les familles se croisent dans les pavillons qui proposent et exposent aussi bien des produits industriels, des services et des produits ménagers. Hakima Kamal. Tous les pavillons de la SAFEX abritent des entreprises exposantes par thème ou par spécialité, des grandes industries de transformation à la confection des petits ateliers de couture. Les visiteurs constitués de familles sont attirés par l'industrie militaire et sa panoplie de production. Au rayon textile du MDN, le lieutenant-colonel présente les fabrications de l'établissement. La vocation principale est de satisfaire les besoins de l'armée nationale populaire en matière de vêtements, chaussures, effets balistiques, filets de camouflage, effets de campement, couchage et ameublement. L'objectif escompté de la participation de notre établissement est d'exposer les différents articles qui reflètent le développement acquis par notre établissement. Les produits locaux exposés dans les différents stands des rayons de la foire intéressent aussi bien les professionnels que les familles venus en force en ce jour férié pour se distraire et chercher les dernières nouveautés qu'offre le marché de la production nationale. Par exemple, ce qui m'intéresse, j'ai vu la déco de bois algérienne, c'est très beau. Il y a aussi le côté alimentaire aussi, la production nationale, tout ce qui est l'huile d'olive, tout ce qui est produits artisanal. De nombreuses sociétés algériennes aspirent à exporter. Cet acte est le couronnement d'un processus de fabrication qui se veut aux normes internationales. Et le marché africain, pour sa proximité, constitue la cible prioritaire des opérateurs. C'était le reportage de Hakima Kamal. Nous vous disions en titre, le ministre de l'Intérieur s'est entretenu à Tunis avec son homologue tunisien Khaled Nouri dans le cadre de sa visite de travail en Tunisie. Les deux parties ont convenu de procéder à une évaluation des réalisations accomplies en matière de développement des zones frontalières des deux pays depuis la dernière réunion de la commission mixte en janvier 2024 à Alger, affirmant l'importance de conjuguer les efforts et de renforcer la coordination pour lutter contre les menaces sécuritaires transfrontalières. Les deux ministres ont réaffirmé également leur engagement à poursuivre l'action commune pour faire face efficacement aux différents défis communs, tant sur le plan sécuritaire que sur le plan du développement. Plus tôt dans la journée, Brahim Rad avait pris part aux travaux de la réunion ministérielle de la 5e session ordinaire du comité technique spécialisé de l'Union africaine dédié à la fonction publique, les collectivités locales, le développement urbain et la décentralisation. Le ministre de l'Intérieur a exprimé la disponibilité de l'Algérie à partager son expérience dans les domaines abordés et réaffirmé l'engagement permanent des autorités algériennes à soutenir toutes les initiatives et manifestations organisées par l'Union africaine et ses structures au mieux des intérêts de ces peuples. Il y a 4 ans, le Maroc a signé les accords de normalisation avec l'entité sioniste. Le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation organise demain, dimanche, des manifestations dans plusieurs villes du pays. Le Front qui lance un appel à la mobilisation en signe de protestation contre la normalisation, une normalisation imposée au peuple marocain. Le Front, qui l'affirme, dénonce l'entêtement des autorités marocaines à poursuivre le processus de normalisation en dépit de la guerre d'extermination menée depuis plus d'une année contre les Palestiniens à Gaza. Sur le terrain, en effet, au moins 10 Palestiniens, dont 7 enfants, sont tombés en martyrs hier soir à la suite de bombardements menés sur Jabalia par l'aviation sioniste depuis le 7 octobre 2023. L'armée sioniste a fait au moins 45 200 martyrs et plus de 107 000 blessés. Témoignage depuis Gaza, ville de Ziad Mendour, bloquée chez lui, comme c'est le cas de milliers de Palestiniens. Témoignage recueilli par Karima Hasnaoui. Aujourd'hui, comme hier, comme demain, donc des morts, des blessés et des destructions massives partout dans la bande de Gaza.
On est arrivé au 15e mois de cette agression horrible avec un bilan très lourd que ne cesse de s'alourdir. 45 000 morts, en majorité des enfants, des femmes et des personnes âgées. 107 000 blessés, 10 000 personnes sous les décombres, destruction massive de 85% de la bande de Gaza. Une vraie famine qui s'installe dans le nord de la bande de Gaza. L'entrée des aides humanitaires est interdite par l'occupation, notamment dans le nord de la bande de Gaza. C'était le témoignage depuis Ghazaville de Ziad Mado, témoignage recueilli par Karima Hasnaoui. Le groupe A3+, au Conseil de sécurité des Nations Unies, a mis en avant hier à New York le rôle crucial des initiatives régionales dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest et dans la région du Sahel, appelant à un soutien sans faille à ces efforts. Cette déclaration a été faite au nom du groupe A3+, qui regroupe les 3 pays africains membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, l'Algérie, la Sierra Leone et le Mozambique, ainsi que la République de Guyana de la région des Caraïbes, par l'ambassadeur Michael Emran Kanou, représentant permanent de la Sierra Leone auprès des Nations Unies, lors d'un briefing au Conseil de sécurité sur la consolidation de la paix en Afrique de l'Ouest. L'actualité internationale, en bref, avec cette voiture qui a foncé sur la foule d'un marché de Noël, c'était hier soir dans la ville allemande de Magdeburg, tuant 2 personnes au moins et faisant plus de 60 blessés dans un attentat présumé dont le suspect a été arrêté. Le Sénat américain a adopté ce samedi un texte budgétaire qui évite de justesse une paralysie de l'État fédéral juste avant Noël. L'adoption s'est faite peu après l'heure limite de minuit, mais le bureau de la Maison-Blanche, chargé de décréter un état de shutdown, ne l'a finalement pas fait en raison de l'imminence du vote du Sénat. Retour chez nous pour parler sport football avec la 14e journée du championnat national de Ligue 1 entamée hier. Le Moudia d'Alger avec son nouvel entraîneur, le Tunisien Khaled Ben Yahya, a été tenu en échec 0 partout à domicile par la Souchlef. Même score également entre l'US Prunchla et l'US Biskra. Suite de cette 14e journée, cet après-midi avec 5 matchs au programme. Nous retiendrons notamment cette affiche en temps de sétif, USM Alger. Il faudra suivre également JS Kabylie, Espérance de Mostaganem. Et pour terminer, de la culture, nous allons parler aujourd'hui de patrimoine culturel immatériel avec le système d'irrigation des Fougara à Timimoun qui est classé patrimoine immatériel de l'humanité à l'UNESCO. C'est un sujet signé Fatah Boumadi. Au cœur de la région du Gourava, dans la wilaya de Timimoun, le système d'irrigation des Fougara témoigne du génie ancestral des communautés sahariennes. Ce réseau hydraulique traditionnel datant de plusieurs siècles permet de capter l'eau des nappes souterraines pour alimenter les palmeraies et les ressauts. Et il est reconnu comme patrimoine culturel immatériel algérien. Ce système reflète non seulement une maîtrise technique exceptionnelle, mais aussi des valeurs sociales et culturelles. Mustafa Belhouachi, architecte et guide touristique de la région. Le système des Fougara consiste à creuser des canaux hydrauliques qui pompent l'eau sans moteur ni aucune machinerie moderne. La Fougara est un grand tunnel souterrain qui s'étend de 7 à 15 km avec des points d'extraction de terre à chaque 5 km. Dans ces tunnels, il y a des points de repos pour les travailleurs qui ne sortent pas du sous-sol pendant toute la journée. Cela est un savoir-faire ancestral qui date de milliers d'années. Timimoun se trouve sur un plateau rocheux où la Fougara émerge à ses pieds. Nous, les habitants de la région, nettoyons et entretenant les Fougara afin d'assurer le passage de l'eau. Par contre, nul ne connaît la source d'où provient cette eau. Les Fougara demeurent un symbole vivant de l'adaptation humaine au désert. Les visiteurs de Timimoun découvrent ainsi un héritage unique où l'eau devient source de vie et de patrimoine. Voilà, c'était le système des Fougara, visité d'ailleurs par Fatah Boumadi qui nous a fait découvrir donc ce savoir-faire ancestral 100% algérien. Tout de suite, les couleurs du ciel avec Soraya, juste après Matin Sport signé Rostom Yahya Sherif.